Amen. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de Jésus. Et j'aimerais vous dire que la grâce, c'est de reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Aujourd'hui, je suis très, très honoré de pouvoir rapporter la parole de Dieu. Et je vais vous parler de la personne la plus importante sur la terre actuellement. C'est la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. L'intitulé, c'est « Ouvrir la porte au Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, c'est la personne, je dirais, la plus ignorée dans le corps de Christ. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Hier, je lisais l'histoire de... C'est la guerre qui s'est passée en 460 avant Jésus. C'est une guerre qui opposait les Grecs contre les Perses. Et là, il y a eu une guerre et la région où se passait la guerre, ça s'appelait Marathon. Donc, ils se sont battus. Et après, donc, les Perses, ils avaient plus d'expérience, plus de main-d'œuvre. Mais à la fin, ce sont les Grecs qui ont gagné. Alors, on a choisi quelqu'un qui allait apporter la bonne nouvelle, qui devait partir de Marathon à Athènes pour annoncer la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu, pas la parole de Dieu, et l'histoire nous dit que la personne est partie en courant, il a fait 40 kilomètres, et quand il est arrivé, il a annoncé la bonne nouvelle, mais il est mort. Il est mort d'épuisement. Et j'ai vu qu'il y avait une image par rapport à l'Église. L'Église a été envoyée pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui s'est passé avec l'Église du 1er siècle. Ils étaient là, ils avaient hâte, ils voulaient annoncer que Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Je sais que vous allez courir, vous allez le faire avec toute votre force, mais quand vous allez commencer à annoncer la bonne nouvelle, vous allez mourir d'épuisement. C'est pour cela que vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin de... J'ai oublié de prendre la manette. On a besoin du Saint-Esprit. J'aime cette phrase. La vie chrétienne n'est ni facile ni difficile. Elle est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Ouais. La vie chrétienne n'est pas facile. Parce que je me rappelle quand j'ai entendu la bonne nouvelle pour la première fois, ça sonnait bon dans mes oreilles, ça sonnait, tellement, merci beaucoup, c'est tellement une bonne nouvelle que je voulais, je me disais, j'ai besoin de ce Jésus, parce qu'on m'a annoncé qu'avec Jésus, j'allais avoir la paix, on m'a annoncé qu'avec Jésus, j'allais avoir la joie, et moi, je voulais la paix. À cette époque, j'étais désespéré, j'étais un jeune de 18 ans, mais j'étais désespéré. Mais quand on m'a annoncé la bonne nouvelle, j'ai dit, waouh, j'ai besoin de son Jésus. Mais quand on parle de la bonne nouvelle, souvent, on croit que tout va bien aller. Hein? Vous vous rappelez ce qu'on lisait sur les fenêtres durant la COVID? Ça va bien aller. Donc, au fond, pour moi, la bonne nouvelle, ça sonnait, ça va bien aller. Mais je me suis rendu compte, waouh! Je reçois le Seigneur, la persécution commence, les incompréhensions commencent, les amis commencent à se départir de moi. Et je me suis dit, en quoi me suis-je embarqué? J'aimerais vous dire, suivre Jésus, c'est une vie de mort. Mais tu ne peux pas y arriver seul. C'est pour cela que Jésus a insisté lui-même. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Jésus, il est venu, parole du Dieu vivant. Il est venu en tant que fils de Dieu. Mais il est venu aussi en tant qu'homme. Et la parole de Dieu nous montre que lui aussi a dû être rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre qu'il a fait. En quittant le désert, la parole de Dieu nous dit qu'il était loin du Saint-Esprit. Et quand il arrive dans une synagogue, il dit... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Il commence à énumérer ce qu'il va faire, mais grâce au Saint-Esprit. Amen. En tant qu'Église, on ne s'imagine pas tout ce que le Saint-Esprit peut faire à travers nous pour toucher le monde qui se meurt ici et là. Alléluia. Et
Dans Jean, chapitre 14, verset 16, la parole de Dieu nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus parle d'un autre consolateur. Et quand on parle d'un autre, c'est le mot spécifique qu'on utilise dans le grec, parce qu'il y a comme deux mots qu'on peut utiliser pour parler d'un autre. Ici, il choisit le mot allos, allos qui signifie de même nature. Pour vous donner un exemple, c'est comme si je vous disais, j'ai un iPhone 16. Ultra, bon, je ne sais pas s'il y en a, Ultra 16. OK. On va l'appeler ainsi. Et que je te demande de me donner un autre téléphone. Si je te dis, donne-moi un autre téléphone, ou bien je vais vous donner un autre téléphone, si j'utilise allos, c'est que je vais vous donner un iPhone Ultra 16. Mais il y a un autre mot qu'on peut utiliser pour parler d'autre, qui signifie un autre, mais pas de même nature. C'est comme si tu dis, donne-moi un autre téléphone, je te donne un Samsung à la place de l'iPhone. C'est un téléphone, mais ils ne sont pas de la même façon, ils ne sont pas de la même nature. Donc, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle qu'une autre personne de même nature que lui va venir. C'est pour cela qu'il dit, il vous est avantageux. Amen. Il vous est avantageux. C'est un avantage pour vous que le Saint-Esprit vienne. C'est un consolateur. Parakletos en grec. Et que signifie le parakletos? C'est le consolateur. Des fois, je me pose la question, pourquoi tu as choisi ce mot consolateur? J'aimerais vous dire, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous font pleurer. On a besoin de consolation. Amen. Comme vous l'avez su, ma femme a perdu sa maman il y a quelques mois. Elle avait besoin d'un consolateur. Mais ce n'est pas seulement dans ce domaine. Il y a des frères et des sœurs aussi qui ont perdu les leurs. À Michel notamment. Il y a Christophe aussi. Il y a Manon. Il y a Patrice aussi, qui vient de perdre sa maman. Des fois, en tant qu'Église, on se lève et on prie pour ces gens-là. Mais j'aimerais vous dire, quand nous prions pour eux, nous rentrons chez nous. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit les accompagne dans leur souffrance, dans leur douleur. On a besoin du Saint-Esprit qui est le consolateur. Mais aussi, consolateur, ce parakletos, ça signifie aussi avocat. Amen, un avocat. Le Saint-Esprit, c'est un avocat. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus est un avocat. Quand nous lisons dans le premier épître de Jean, la parole de Dieu nous montre que Jésus est notre avocat à la droite du Père. Et quand nous lisons aussi, quand on parle du Saint-Esprit, c'est le parakletos, c'est notre avocat. Et que fait un avocat dans ta vie? Je ne sais pas si ici, il y a des gens qui ont eu recours aux avocats. Mais j'aimerais vous dire, il y a des avocats à qui tu payes 10 000 $ pour une consultation d'1 heure. Et dans le monde, ça existe. Pourquoi? Juste, non pas qu'ils vont te représenter, mais juste pour te donner des conseils. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi un conseiller. Et dans ce monde, on a tellement besoin de conseils. On a besoin d'être conseillé. Et j'aimerais vous dire, quand on est arrivé ici, moi ça fait 9 ans, ma femme a bientôt 10 ans, et ma femme m'a rejoint après. Quand je suis arrivé ici en tant qu'immigrant, j'avais besoin de conseils. Parce que tu viens dans un nouveau pays, tu ne sais pas c'est sur quel porteur cogner, si on a besoin d'un tel service, à qui puis-je m'adresser? Mais ce qui est bon, c'est que souvent, on va chercher les gens qui sont venus avant nous, qui sont passés par le même processus.
Donc, et on va leur demander conseil. Donc, on demande conseil à qui? On demande conseil à quelqu'un qui est expérimenté. Et le Saint-Esprit, il connaît tout. Il est expérimenté. Amen. Quand on veut se marier, souvent, on cherche un conseil devant les gens qui sont déjà mariés pendant 10, 15, 20 ans. Donc, on s'assoit, ou bien tu es en train de vivre des moments difficiles avec ton épouse ou ton époux, tu te dis, j'aimerais avoir du conseil. Tu vas chercher quelqu'un qui est dans son couple pendant plusieurs années. Tu lui dis, je suis en train de vivre ça et ça et ça. Peux-tu me donner un conseil? La raison pour laquelle tu vas chercher cette personne, c'est parce que cette personne est expérimentée. Et j'aimerais vous dire, dans tous les domaines de la vie, il y a une personne qui est expérimentée, c'est le Saint-Esprit. Il peut vous donner de meilleurs conseils. Alléluia. Il peut vous donner de bons conseils. Et je sais, si on donnait le micro aux gens qui sont ici, s'ils se mettaient ici, en disant les conseils que le Saint-Esprit leur a donnés, ça vous a sauvé la vie. Amen. Le Saint-Esprit qui te dit, n'y va pas, ne fais pas ça. Alléluia. Et tu te dis, waouh, oh, merci, merci, merci. Je me rappelle, j'avais eu une opportunité quand j'étais au Burundi. Il y avait une opportunité et tout le monde me disait, va dans cette opportunité parce que j'allais avoir un très, très bon travail, très, très, très bon travail et qui allait m'exposer de façon internationale. Et là, j'ai commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je m'y embarque? Mais je sentais que l'Esprit de Dieu me disait, non, c'est pas là où je te veux. Mais les opportunités, c'était, oh, wow, c'était alléchant, c'était beau, c'était bon. Mais j'aimerais vous dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Mais j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai prié, mais le Saint-Esprit me disait, non, n'y va pas. Mais je disais, mais tout est là, tout est beau, tout est clair. N'y va pas. Et quand j'ai pris la décision de ne pas y aller, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Et même moi, je ne comprenais pas. Mais c'est quelques mois après que je me suis dit, oh, merci Saint-Esprit. Merci, tu m'as sauvé. Amen. J'aimerais vous dire et vous encourager, demander au Saint-Esprit, dans ce domaine, j'ai besoin de ton conseil. Guide-moi, prends-moi par la main, montre-moi le chemin que je dois suivre. Qu'est-ce que je dois répondre à cette personne? Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Parce que des fois, il y a des décisions que certains d'entre vous, vous avez prises. Ça fait des années, vous êtes en train toujours de suivre ou de vivre les conséquences des décisions que vous avez prises des années auparavant, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'on a besoin des conseils du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le consolateur, c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous aider. Et quand on parle du Saint-Esprit, on dit qu'il intercède pour nous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas si ça vous arrive de regarder en arrière et de vous dire « Merci Seigneur de ne pas avoir exaucé cette prière. Merci Seigneur de ne pas avoir ouvert cette porte. Merci, je te remercie d'avoir fermé cette porte. » N'est-ce pas? Amen. Et la parole de Dieu ici dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et j'aimerais vous dire, tantôt David parlait de cadeau de Noël. J'aimerais vous dire le meilleur cadeau qu'une personne puisse m'offrir. C'est quand j'entends une personne qui dit « Olivier, je prie pour toi ». Non, franchement, je vous dis, ça c'est le meilleur cadeau. On dirait que je crois tellement à la prière que je serais prêt à prier pour des gens pour qu'ils prient pour moi. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, mais là, il y a une bonne nouvelle qui nous dit que l'Esprit lui-même, il intercède pour nous. Il intercède par des soupirs inexprimables. Et vous savez, quand on commence à parler de soupirs, c'est que c'est intense, c'est que c'est profond. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il intercède pour toi.
Amen. Quand tu te mets à prier en disant, je ne sais pas comment prier, il faut savoir qu'il y a un partenaire qui est là, qui est le Saint-Esprit, qui prie avec toi et qui est en train d'exprimer des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est rassurant. Amen. C'est-à-dire, je me mets en prière, mais à côté, j'ai un partenaire qui est expérimenté. Et non, ce n'est pas 26, là c'est 34, c'est une erreur. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, le Saint-Esprit intercède pour nous et Jésus à la droite du Père intercède pour nous. Oh my God, on est béni. Le Fils et le Saint-Esprit intercèdent pour nous. Aujourd'hui, rentre chez toi rassuré d'avoir le Fils et le Saint-Esprit qui intercèdent pour nous. Amen. C'est une bonne nouvelle, c'est incroyable. Il intercède pour nous. Amen. Et j'aime beaucoup dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, on dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai essayé de le décortiquer, le verset, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce, j'ai mis une photo de cadeau. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce, il y a des gens à Noël qui vont recevoir des cadeaux. Allez-vous payer pour ces cadeaux? Bon, je dis sauf pour les cadeaux que les enfants vont vous offrir. Souvent, c'est nous qui donnons l'argent à nos enfants et qui nous achètent des cadeaux. Mais, n'est-ce pas? Mais en général, les cadeaux qu'on reçoive, c'est un don. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu. J'ai tellement aimé Stéphane, ton image de, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant, quand tu nous parlais de l'amour de Dieu. Il a utilisé l'image d'un sablier. Et tu vois donc le haut qui se vide en faveur du bas. Dieu qui nous a tout donné. Ah, c'est une image extraordinaire. Amen. Donc, que l'amour de Dieu et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit. L'image de la communion du Saint-Esprit, j'ai utilisé les grands. Amen. Tantôt, on va aller en profondeur là-dedans, dans les grands. La communion avec le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui définissait la communion comme en inversant les mots en disant la communion, c'est l'union commune. Ou la communion aussi, il y a une image de partager dans le même plat. On est en communion, on partage avec le Saint-Esprit. Il parle de la communion ou de la communication dans d'autres versions avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire, quand on regarde les grands, quand on voit les grands, ici, j'ai quelques images que je vais utiliser. Ça, c'est un grand. Ça se voit? Mais quand on voit le grand, ça nous renvoie au reflet de quoi? De la main. Hein? Tu dis quoi? Ça nous renvoie à quelle image? De la main. C'est-à-dire, quand je vois ce gant, je me dis, derrière, la personne qui l'a fabriqué, il s'est inspiré d'une main. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. En d'autres mots, quand je vois le gant, je m'imagine une main qui est derrière. N'est-ce pas? Donc le gant a la forme de la main. C'est la même chose. Nous avons la forme de Dieu.
Nous avons l'image de Dieu. On a été créés à son image. Le gant, il peut être propre. Le gant, il peut être beau. Le gant, il peut être cher. Mais sans la main, le gant ne sert à rien. N'est-ce pas vrai? Le gant, il est là, il est beau, il est propre, prêt à être utilisé, mais il ne sert à rien. Et quand on regarde les gants, il y a différents types de gants. Il y a différents types de gants, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous montre que nous tous, nous sommes les membres du corps de Christ. On est différents, mais nous sommes membres du corps de Christ. On est différents. Moi et David, on est différents. Moi, amen. Amen. Moi et Sylvain, on est différents. Moi et Edith, on est différents. Moi et Moïse, on est différents, n'est-ce pas? On est différents. J'aimerais vous dire, on est différents. On n'est pas appelé à faire la même chose. La question que je pourrais vous poser, entre les grands que vous voyez là-bas, c'est quel grand qui est, je dirais, le plus important? Les gants bleus, les médicaux. Mais imaginez les gants bleus. Quelqu'un qui va t'opérer, sans les gants noirs de la personne qui a préparé la nourriture. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va venir t'opérer et qui va commencer à cause de la faim. Donc, en d'autres mots, tous ces gants-là, ils ont leur rôle. C'est la même chose que nous, comme corps de Christ. Il y a des gants de cuisine, des gants de combat, des gants de protection. Mais hier, j'essayais de jouer ou de regarder, de m'amuser plutôt, et de regarder le prix de certains gants. Et je voyais, il y a les gants que Mohamed Ali, le grand boxeur, a utilisés. OK. Ils ont été vendus aux enchères à 400 000 $. 400 000, ouais. 400 000 $. Et il y a les gants de baseball de quelqu'un qui s'appelle Babe Ruth. Je ne le connais pas. Vous le connaissez? OK. On dirait que c'est un sacrilège de ne pas le connaître. C'est comme si tout le monde disait, oui, je ne le connais pas. Donc, je ne m'aurais pas. Ils ont été vendus aux enchères 1 527 000. Donc, en d'autres mots, ce qui est important, ce n'est pas le gant. Qu'est-ce qui est important? C'est la personne qui le porte. Ce n'est pas nous qui sommes importants, mais celui qui est important, c'est celui qui vit en nous. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, celui qui vit en nous, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu ne dois pas être complexé dans la vie. En te disant, je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas né dans cette famille. J'aimerais te dire l'important, peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe le pays dans lequel tu es venu, ce qui est important, c'est celui qui te porte, c'est celui qui vit en toi. Amen. Amen. On vit dans une société là où les gens se comparent, où on veut faire comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Parce que si nous devenons nous tous comme tout le monde, j'aimerais vous dire, on perd notre valeur. Ce qui fait la valeur d'une chose, c'est sa rareté. Et j'aimerais te dire, toi, tu es rare, parce que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Je sais, ce sont des mots qu'on utilise par rapport à Dieu, mais c'est ça aussi par rapport à toi. Amen. Dieu t'a créé en ayant une image particulière par rapport à toi, en ayant une mission particulière par rapport à toi. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois comme moi. Il ne m'a pas appelé à être comme toi. C'est pour cela que je ne peux pas prêcher comme tu prêches, je ne peux pas chanter comme tu chantes, je ne peux pas courir comme tu cours. Je dois le faire comme Dieu m'a appelé à le faire. Amen. Parce que ce qui est important, ce n'est pas
Son gant, c'est ce qu'il y a dedans. Le gant qui était inerte, le gant qui ne pouvait rien faire, et son gant quand il est enfilé. Et j'aimerais que vous soyez enfilés par le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez... Oh, je résiste au Saint-Esprit. Alléluia. Moïse, aide-moi. C'est... Lui, il ne résistait pas. Pas à pas. Tu peux venir ici devant? Comme ça, on va voir. Merci. Ce que je voulais vous montrer par ça, c'est que le Saint-Esprit, il ne nous remplit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas bas. C'est progressivement. C'est progressivement qu'il le fait dans nos vies. Il y en a qui essayent, comme moi. La raison pour laquelle je lui ai enfilé, parce que je n'ai pas été patient. Il y a des chrétiens qui disent, moi, il ne me remplit pas. Laissez les autres être remplis. Parce qu'on dirait que moi, je ne suis pas fait pour ces choses. Il veut te remplir aussi. Amen. Il veut te remplir. Donc, le gant qui était inerte, tu peux bouger les doigts? Regarde, il bouge. Amen. Des fois, si on pouvait entendre son gant, il dirait, oh, je bouge. Son gant lui-même serait étonné en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Qu'est-ce qui arrive? Hé, gant, tu n'es pas devenu si spécial. C'est celui qui t'habite qui fait ces choses. Alléluia! Amen! Amen! Est-ce que ce matin, êtes-vous bénis? Ce n'est pas son gant qui vous a béni. C'est celui qui vient à moi qui est en train de vous bénir. Amen. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire, toi aussi tu peux le faire. Ou tu peux faire autre chose qui puisse toucher les autres. Parce qu'on n'est pas appelé à faire tous la même chose. Mais on est tous appelés à être remplis de la même puissance qui peut nous faire des choses que l'œil n'a vues, que l'oreille n'a entendues et qui n'est jamais monté dans notre tête. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler comme ça, mais hier, j'allais envoyer un message comme quoi je n'allais pas pouvoir venir enseigner parce que j'étais enrhumé toute cette semaine. Ça n'allait pas. Mais hier, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis étonné de voir ça. Merci beaucoup. Je te cadonne. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais inviter mon frère Marc. Il est où? Hey Marc. On pourrait applaudir pour l'encourager. Mon frère Marc, c'est le Saint-Esprit aussi. Ah ouais? Oh. Il va remplir le gant. Ça, c'est un autre type de gant. Mais quand on le regarde déjà, on voit que le gant, il peut faire des choses. On dirait, il est rempli quand même. Hein? Il peut faire des choses. Hein? Et Marc, c'est le Saint-Esprit qui essaie de remplir le gant. Ah, ok, c'est bon. Vas-y. Tu es habitué. Non. Ça ne marchait pas? Ah ouais, pourquoi? Ben, je ne sais pas. OK. Tu peux essayer encore? Non. Ah ouais? Non. C'est parce qu'il y a des choses dedans? Ouais, peut-être. C'est une mauvaise blague. OK. Peux-tu essayer de les enlever? Je vais essayer, là. OK. Oh! Vous savez, souvent, on demande au Saint-Esprit de nous remplir. Mais avant de nous remplir, il y a une chose qu'il fait, il nous vide.
Des fois, on se dit, mais le Saint-Esprit n'est en train de faire quoi que ce soit dans ma vie. Non, il est en train de le faire. Seulement, tu n'en es pas conscient. Il est en train d'enlever des choses. Parce qu'il y a des choses qui t'ont blessé dans la vie. Mais souvent, on n'est pas conscient que ce qui nous a blessés, on a tendance à le mettre en nous et c'est ce qu'on utilise pour blesser les autres. Et on se dit, j'ai été blessé, je ne comprends pas comment je blesse les autres alors que la chose qu'on m'a fait toujours mal. C'est pour cela que le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, il connaît toutes vos blessures, il connaît tout ce qui est en vous. C'est pour cela qu'il veut faire son œuvre en nous et enlever ce qui nous a blessés. Y a-t-il d'autres choses? Je vais essayer de regarder. Ah, merci. OK, il continue à remplir le Saint-Esprit, mais il continue à vider aussi. Ah ouais, il y a des choses. Il enlève des choses. Ah ouais. Ah ouais. OK. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit l'auto-justification. Oh, l'auto-justification. Dans notre vie, on essaie toujours de nous auto-justifier. On est même prêt à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu ne peux pas m'utiliser comme tu utilises David. Tu ne peux pas m'utiliser comme tu utilises Michel. Parce que moi, je ne suis pas saint comme ils sont. Moi, je ne suis pas dans la parole comme ils sont. L'auto-justification. Le Saint-Esprit te dit, hey, c'est moi qui rends saint les gens. C'est pour cela que je suis appelé le Saint-Esprit. C'est moi qui peux transformer ta vie. C'est moi qui peux seulement te justifier. C'est pour cela que je vais enlever cette envie d'auto-justification pour te donner ma justice. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va enlever d'autre? Encore. Encore et toujours. Oh, il va enlever autre chose. Performance humaine. La performance humaine. On est là, on est dans la performance. Souvent, quand Dieu nous appelle à le servir, on est là, on est tellement reconnaissant qu'on dit, oh Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu m'as tellement aimé. J'aimerais maintenant que tu t'assoies là et que tu vois combien je t'aime. Je vais performer pour toi. Je vais performer pour toi. Il dit, hey, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne t'ai pas appelé pour que tu performes, pour que tu me montres que tu es extraordinaire. C'est moi qui te rends extraordinaire. Fais-moi confiance. Laisse-moi te remplir et tu pourras faire des choses extraordinaires. Amen. C'est lui qui nous fait faire des choses. Et on est là. Et les gens sont d'émerveillement. Et ils te disent, oh wow, Marc, comment tu peux être utilisé comme ça? Toi aussi, tu es parmi les gens qui sont surpris. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus là pour te regarder. Jésus, c'est lui qui est en toi pour performer. Amen. Est-ce que ça vous tente toujours d'être rempli du Saint-Esprit? On en a besoin. OK, autre chose. OK. De contrôle. Oh, besoin de contrôle. Ça nous arrive, surtout quand on a été blessé dans la vie. On a besoin de contrôler tout. Parce qu'on se dit, on ne va pas me la faire la deuxième fois. On a besoin de tout contrôler. Mais le Saint-Esprit te dit, soit c'est toi qui contrôles ou c'est moi qui contrôle. Tant que tu es au contrôle, je vais te céder la place. Mais si tu as envie de me voir à l'œuvre, laisse-moi contrôler. Et j'aimerais vous dire en ce moment, tu passes à travers des moments difficiles. Il te dit, fais-moi confiance, laisse-moi agir. Mais tellement tu as été déçu que tu as envie de garder toujours le contrôle. Mais laisse-le. Je vous dis, en 30 minutes de confiance, Dieu peut faire ce que tu ne pourras en 10 ans de performance humaine. Fais-lui confiance. Faisons-lui confiance. Amen. Et vous savez, quand je vous parle de tout ça, ne le ramenez pas au ministère ou aux choses qu'on fait dans l'église, c'est dans la vie de tous les jours. Parce que 95% de notre vie se passe à la maison, se passe au travail. C'est là qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de lui faire confiance au boulot, à ton travail. Tu vis des moments difficiles.
Trust him. Fais-lui confiance. Je me rappelle, comme je vous l'ai dit, je travaillais au centre jeunesse et là, je pense après 1 mois et demi ou 2 mois, je voulais démissionner. Je me disais, non, c'est trop. Parce que tu arrives au travail, c'est tellement intense, c'est tellement douloureux ce que tu vis, ce que tu entends, que je me disais, non, je ne peux pas. Je ne peux jamais oublier le jour où je viens dans le parking, le stationnement. Quand je me stationne, et là, j'entends le Saint-Esprit qui me parle dans mon cœur, qui me dit, Olivier, je ne t'ai jamais appelé dans ce travail pour que tu y arrives seul. Fais-moi confiance, tu vas voir ce qui se passe. Et j'aimerais vous dire, depuis ce jour, ma vie a changé. Non seulement a changé pour endurer les choses que je voyais, les choses que j'entendais, mais ma vie a changé. Le Saint-Esprit a commencé à toucher ma vie, à utiliser ma vie. Que j'ai entendu certains jeunes dire, quand on est auprès de toi, on se sent reposé. On est en paix, on se sent si bien. Et j'ai commencé à dire, merci Saint-Esprit, merci parce que tu peux agir, tu peux toucher les gens. Mais j'aimerais vous dire aussi, vos collègues, Dieu ne peut pas se montrer à eux, il a choisi de se montrer à eux en passant par toi. Mais si tu es rempli par le Saint-Esprit, tu vas les toucher, tu vas les bénir. Alléluia. Amen. On essaye. Oh, un autre. Ah, il est tellement rempli. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des fois, on se dit, on dirait que ma vie est tellement remplie de choses à débarrasser. Amen. On est tous au même point. Seulement, on ne se le dit pas souvent. Mais nous tous, il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de débarrasser dans nos vies. Il y a des choses qu'il est en train de travailler. C'est pour cela qu'il nous appelle à être patients. Et j'aimerais vous encourager en vous disant, la parole de Dieu nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est lui qui va l'amener où? À la perfection. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui va terminer, OK? OK, qu'est-ce qu'on a maintenant? Injustice. Injustice. Amen. Injustice. Il y a des gens qui ont vécu de l'injustice. Ça aussi, ça reste en nous. Ça nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit. Et là, on essaie de remplir le grand. Oh, alléluia. Amen. Amen. Ça, je ne vais pas t'en donner cadeau. Je vais l'utiliser à la maison. C'est pour rien, moi. Merci, on applaudit beaucoup pour Marc. Merci beaucoup. Amen. Il y en a des fois parmi nous qui se disent, oui, Olivier, tu nous parles du Saint-Esprit. Mais moi, ce que j'ai vécu, j'ai été blessé dans la vie. La vie n'a pas été tendre avec moi. Peut-être ça a été le rejet. Peut-être l'abandon. Peut-être l'injustice. Et tu dis, Dieu peut utiliser tout le monde, mais moi, je suis tellement magané. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, toi qui es magané. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui. Et des fois, vous allez vous rendre compte. Là où il y a des blessures, c'est là où le Saint-Esprit va toucher les gens directement. Parce qu'ici, il y a des gants. Mais ici, il va toucher des gens. Avez-vous entendu le témoignage d'aujourd'hui, la semaine passée? Il a été brisé. Et quand j'ai entendu les gens à la fin, les gens me disaient, on a été tellement touchés par son histoire. Ce n'est pas son histoire qui vous a touché. C'est là où il s'était magané. Le Saint-Esprit a pu vous toucher directement. Alléluia. Il vous a touché. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, là où vous avez été brisé dans la vie, le Saint-Esprit va utiliser ce brisement pour créer un ministère qui va toucher des vies, qui va transformer des vies. Je connais des gens qui ont vécu des abus et qui maintenant ont commencé à avoir des ministères qui touchent des gens qui ont été abusés et qui les parlent. Et quand ils leur parlent,
Ils sont mieux outillés. Et quand ils parlent, le Saint-Esprit semble les utiliser puissamment, plus qu'une autre personne qui n'a pas été abusée. Parce que le Saint-Esprit va passer par là où tu as été brisé pour toucher les gens puissamment. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, quand tu veux passer à travers le feu, je serai avec toi. J'aimerais vous dire en terminant, vous savez, des fois on prend plus de temps, on essaie beaucoup d'expliquer à Dieu ce à travers quoi nous passons, ce que nous sommes en train de vivre. Mais j'aimerais vous encourager et vous dire, il sait tout ça. Parce que si je mets cette main ou son gant dans de l'eau chaude, ce n'est pas seulement le gant qui va sentir la chaleur, mais aussi la personne qui porte son gant va sentir la chaleur. Il connaît votre souffrance. Il connaît votre peine. Il connaît vos désillusions. Il connaît tout ça. Mais vous savez ce que j'aime avec le Saint-Esprit? Il nous dit, ne vous fiez pas trop à ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a quelque chose que je vais faire à partir de l'intérieur. Et ce que je vais faire à partir de l'intérieur, ça va tellement créer une chose surnaturelle dans ta vie que ce qui se passe à l'extérieur n'aura plus aucun poids sur toi. C'est ce qui s'est passé avec les 3 Hébreux. La parole de Dieu nous dit, ils étaient dans le feu. Et là, dans le feu, quand le roi a regardé, il a vu qu'il y avait comme une 4e personne. Et quand il a regardé, ils étaient dans le feu, mais le feu n'avait aucun effet sur eux. Vous savez, des fois, le Seigneur ne va pas vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais il va faire de telle sorte que la situation qui vous environne n'a plus aucun effet, n'a plus aucun poids sur vous. Et là, vous allez devenir ce témoignage pour les gens qui vivent la même chose que vous et qui vont se dire, mais comment tu peux toujours rire? Comment tu peux toujours avoir la joie? Comment tu peux avoir la paix dans cette situation? Et là, tu pourras leur dire, il y a une chose qui se passe en moi. Jésus a sauvé ma vie. Il est en train de se transformer ma vie. Il est en train de me changer. Toi aussi, il peut le faire pour toi. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, la parole de Dieu nous dit, à minuit, ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Et on dit, les autres prisonniers faisaient quoi? Ils les entendaient chanter. C'était les autres qui? Les autres prisonniers, c'est des gens qui étaient dans la même situation qu'eux. Ils les ont entendus, eux, chanter. Ils sont tous dans la prison, mais il y en a qui sont dans une prison où ils chantent. Qu'est-ce qui se passe? Où trouvez-vous l'énergie de pouvoir chanter en prison? Comment pouvez-vous chanter alors qu'on est dans la misère? C'est parce que le Saint-Esprit les a remplis. Et quand le Saint-Esprit te remplit, il te donne une chanson nouvelle, un chant nouveau. Il te communique la joie. Même là où c'est noir, même là où ça fait noir et ça fait mal, il te communique sa joie. Nous allons nous mettre debout. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout et à fermer vos yeux. On aimerait invoquer le Saint-Esprit. On aimerait lui demander de nous remplir. Il veut nous remplir aujourd'hui. Il veut faire de nous des témoins. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous aurez la puissance et vous serez mes témoins. On a besoin de sa présence pour qu'on puisse devenir ses témoins. Ses témoins au travail. Ses témoins devant nos enfants. Ses témoins devant nos époux, nos épouses. Ses témoins devant notre famille. On est dans les fêtes de fin d'année. Et j'aimerais vous dire, nous allons rencontrer beaucoup de membres de nos familles. Que le Saint-Esprit nous remplisse et qu'il fasse de nous des témoins. Ô Saint-Esprit, je prie que tu remplisses ton peuple. Je prie pour la paix pour les gens qui vivent des moments de tourbillon,
des moments de tempête dans leur âme, dans leur esprit. Je prie pour la paix qui surpasse toute connaissance. Saint-Esprit, viens révéler Jésus dans nos vies. Viens révéler Jésus dans nos vies. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Oh Saint-Esprit, manifeste Jésus puissamment. Oh, merci Saint-Esprit. Merci de nous donner cette audacité de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de toi. Et je prie Saint-Esprit, s'il y a une personne qui est ici, qui est malade, je prie pour ta guérison surnaturelle. Je prie que tu touches. Je prie que tu révèles Jésus. Et merci Seigneur. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et merci parce que tu agis puissamment. Que toute la gloire te revienne. Je sais que tu étais là. Et je sais que tu es là. Et je sais que tu vas nous accompagner par ta puissance. Parce que nous disons, Seigneur, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.